En live de Dakar. Tortosa, Afro-Pixel. Bonjour, je suis Sylviane Diop. Je gère un collectif d'artistes et d'autres personnes venant du monde de l'écriture ou pas simplement des artistes plasticiens, mais aussi des gens qui viennent d'un peu partout, des scientifiques. Nous sommes organisés en collectif et nous faisons des actions ponctuellement. Personnellement, je suis vraiment dans le digital depuis 1997 et je navigue donc évidemment sur le réseau, des réseaux Internet, et je le fais du Sénégal en particulier. Voilà, c'est ma base. Évidemment, je voyage, mais je suis basée à Dakar et toutes mes actions se passent à Dakar. Alors, sur cette question qui nous a réunis aujourd'hui, les utopies, l'imaginaire numérique. L'imaginaire numérique, il appartient à toute personne qui utilise des outils technologiques digitaux. De ce point de vue, je pense que la seule chose que nous avons à faire, c'est de mettre à disposition les outils numériques du mieux que nous pouvons et surtout, si nous pouvons mettre des outils numériques à architecture ouverte, et là je veux parler du logiciel libre qui permet l'open source, je veux parler aussi en termes de droits de propriété intellectuelle des licences Creative Commons, qui sont tous ces outils qui permettent effectivement à nos imaginaires, d'où que nous soyons, de s'épanouir. Donc pour moi, là, il y a utopie parce que Internet, le web, qui est donc cette application d'Internet principale que nous utilisons, permettent effectivement une expression extrêmement libre, si nous le voulons, si nous le souhaitons, et si nous contribuons aussi à enrichir cet outil et cet organe de communication extraordinaire et de réception de savoir. C'est comme une bibliothèque énorme de savoir pour le monde, si nous jouons le jeu et si nous contribuons. Donc il est très important de s'approprier les outils. Voilà. En gros, c'est un peu ma pratique. Pour aller plus loin dans la discussion sur la décolonisation d'Internet, c'est un point de vue qui me semble un peu dépassé, juste à cause du terme décolonisation. Je préférerais que l'on parle de décontamination, parce que nous avons affaire à un outil qui était à la base extrêmement ouvert et qui, par le jeu d'un système économique et de sociétés privées, est en train de centraliser cet outil qui était très ouvert, très ouvert, et de rendre Internet vraiment fermé et centralisé. À partir de là, notre imaginaire commence à être confisqué. Parce que effectivement, les outils qu'on nous propose deviennent très confortables, très faciles à utiliser, mais en même temps, on rentre dans un système où notre pensée est confisquée, où on nous dirige vers une pensée unique. On arrête de contribuer, on finit par devenir des acteurs passifs. Et je préférerais qu'on parle décontamination. Et la décontamination, elle doit être permanente. À chaque fois qu'on fait quelque chose sur Internet, on devrait quand même se poser la question de est-ce que je suis au bon endroit pour exprimer vraiment ce que je veux exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités sur les réseaux. On peut créer ses propres réseaux. On peut être absolument libre et avoir un imaginaire bienveillant d'ailleurs, ce que ne permet pas toujours les outils tels qu'ils sont configurés actuellement. Donc on est contraint dans une architecture d'outils qui sont dommageables probablement pour notre bonheur, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, franchement, la décolonisation, je crois que c'est évidemment c'est un chapitre tellement important de l'histoire de notre continent, notamment. Il y a tout à décoloniser, à commencer effectivement par notre monnaie d'ailleurs. On en a parlé aussi aujourd'hui. On devrait commencer par décontaminer notre monnaie. Alors, ce que nous nous sommes dit aujourd'hui rapidement, c'est que on a une possibilité de le faire sans
en se départissant d'ailleurs de nos États, qui eux sont dans des contraintes qui échappent finalement à la population, qui sont des contraintes mondiales de cette économie mondialisée. Créons nos monnaies digitales, on sait faire ça, on a les outils pour, et on a des outils très ouverts pour pouvoir le faire, en toute tranquillité, et ça serait déjà une première décontamination. Voilà, c'est une première piste.